Dès 1976, les trois États, la France, l'Italie et Monaco, signent un accord de coopération pour préserver le milieu marin. La zone concernée s'étend aujourd'hui de la Spezia en Ligurie à Marseille en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en passant bien entendu par Monaco. Cette zone pilote constitue un outil de coopération scientifique, technique et opérationnelle, où les gouvernements coordonnent les actions communes dans un souci de gestion intégrée du littoral. Une de nos préoccupations concerne les déchets marins, qui représentent une menace pour la biodiversité et la qualité du milieu, et constituent également une nuisance pour notre littoral. Dans cette optique, Ramoge a entrepris des campagnes de recensement des déchets échoués sur les plages, qui visent dans un premier temps à quantifier, qualifier et identifier leurs origines, afin de pouvoir, dans un second temps, recommander en amont des actions ciblées et ainsi plus efficaces. La Méditerranée, de manière générale, est la zone la plus affectée par les déchets, une des zones les plus affectées par les déchets dans le monde. Et la région Ramoge, Ligurie, Monaco et le sud-est de la France, est particulièrement touchée en raison des courants qui apportent beaucoup de déchets sur l'ensemble du sud du bassin nord-ouest. Je pense que la région est importante pour les déchets parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui viennent du sud du bassin occidental. Et il y a un transport transfrontalier entre les différentes régions et donc la Côte d'Azur et puis la Ligurie et Monaco sont des régions qui reçoivent les déchets avec un bilan, un bilan qui provoque des accumulations à la fois en mer, flottant et puis sur les plages. Pour l'accord Ramoge, il s'agit de mesurer scientifiquement sur 100 mètres de linéaire de côte, ce que nous avons fait. Nous avons mesuré 100 mètres de linéaire et également en largeur pour avoir la surface de plage que nous avons nettoyée. « 20 metri dall'inizio, quindi siamo proprio appena partiti. Questa è la scritta di un gelato che era commercializzato parecchi anni fa. Quando io ero piccolo c'era questa Coppa Olimpia, quindi questo è in giro da parecchio tempo, qualcuno l'ha tenuto da parte e poi è stato immesso in ambiente adesso. Maintenant, on procède au tri des déchets. Donc, comme vous le voyez, on a du polystyrène, il y a beaucoup de polystyrène, donc on va faire un tas de polystyrène et ensuite on va remplir une fiche et on va compter chaque morceau de polystyrène, on va compter les morceaux de plastique, on va compter les gobelets, on va compter chaque objet que l'on peut nommer. Il y a une case et on va pouvoir dénombrer le nombre d'objets que nous avons ramassés. Plastiche, ora iniziamo a contare, abbiamo 1, 2, plastica. Plastiche, 1, 2. Plastica media, 2 plastiche medie. 1, poi pezzo di tubo in gomma ad alta pressione. On a pu remarquer en première analyse surtout beaucoup de plastique. Vous avez vu que les plastiques, on les a collectés des plus grands aux plus petits. Donc en dessous de 2 cm et demi, on a trouvé aussi beaucoup de petits microplastiques. Beaucoup de mégots, beaucoup d'objets provenant de plastique même dur et puis des bouchons. Alors les plastiques plus petits que 2 cm et demi, nous avons des lingettes, des gobelets, des papiers, des plastiques de forme indéterminée. Le bilan de ces 2 campagnes de collecte met en évidence une dominance de plastique avec quand même 80% de plastique collecté par rapport aux autres types de matériaux. Il y a aussi une grande quantité de mégots et de paille
mais les emballages plastiques restent dominants, surtout les emballages individuels. On a aussi collecté pas mal de coton-tiges et de lingettes, ce qui met en évidence que les gens pensent peut-être que ces déchets sont biodégradables, alors qu'en fait, lorsqu'on les jette dans les toilettes, on les retrouve intacts dans le milieu naturel. Il faut savoir que 80% des déchets retrouvés en mer et sur le littoral proviennent de terre, abandonnés directement sur la plage, mais surtout abandonnés dans la nature. Sous l'effet de la pluie ou du vent, les cours d'eau les transportent jusqu'aux côtes. On le voit très bien lors d'événements pluvieux où les rivières charrient jusqu'à la mer de nombreux déchets. Dans cette logique, on va retrouver la plus grande partie des déchets aux embouchures des fleuves et aux abords des grandes agglomérations. Ça peut avoir des conséquences, l'impact esthétique d'abord, c'est important, mais également donc, toutes les conséquences sur le plan économique. Après, il y a le problème des déchets en mer et leurs impacts. Donc on sait maintenant que certaines espèces sont très sensibles, comme les tortues par exemple, et il y en a dans la région régulièrement. Et donc les taux d'ingestion sont parmi les plus élevés dans le monde, c'est important de le savoir. Et même en Méditerranée, par rapport à des régions comme le sud du bassin, la Sardaigne ou autre, on a des taux d'ingestion qui peuvent être très importants dans le bassin Ligure. Voilà. Après, il peut y avoir des conséquences liées à la dégradation des déchets, notamment l'apparition de microplastiques qui sont flottants. Il y en a des quantités très importantes et ils ont la particularité de transporter les espèces qui se seraient fixées dessus. Donc c'est un mécanisme qui est assez mal connu, qui commence simplement à être abordé par les scientifiques. Et on pense que le risque est assez important de voir un transport des espèces d'une zone à l'autre comme ça, et donc une facilitation, si j'ose dire, ou un support à la colonisation de nouveaux milieux. Les déchets dans les milieux aquatiques dégradent les paysages, ils constituent des pièges physiques et des leurres pour la biodiversité. Ils peuvent exposer les populations et les chaînes alimentaires à des risques sanitaires et avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux et des habitats. Principalement, les eaux qu'on trouve ici, ce sont des eaux à usage domestique qui proviennent, je vais détailler un peu, des éviers, des douches, des baignoires, lave-linge, lave-vaisselle. Ces eaux donc, sont traitées ici avant rejet en mer. Lorsqu'on a des fortes intempéries ou des fortes pluies, on peut retrouver des cotons-tiges et autres déchets dans la mer. En effet, lorsqu'il y a de fortes précipitations, les stations d'épuration ne peuvent pas tout traiter et de ce fait, certains déchets se retrouvent dans les eaux usées et peuvent se retrouver ainsi en mer et sur nos plages. Alors évidemment, en termes de gestion, ça se traduit par tout un ensemble de conséquences et de recommandations. Donc il est important d'abord de connaître un petit peu la situation. Donc ça veut dire faire un suivi, si vous voulez, des déchets, à la fois sur les plages, en mer ou éventuellement sur les fonds ou ingérés. Et puis également de voir comment ça évolue dans le temps. Donc à ce titre, la surveillance du milieu et du littoral est une action qui est très importante. Par la suite, évidemment, ça amènera à des mesures de réduction. Donc, alors, il y a les interdictions au niveau, à titre préventif, interdictions imaginées ou décidées dans certains cas de certains types de plastique, par exemple. Il y a des actions de, curatives, donc de nettoyage dans certaines zones qui peuvent être envisagées dans la région Ramoge, parce qu'il peut y avoir certaines zones qui sont très affectées, des zones de concentration, par exemple. Et puis également, il y a l'information du public, c'est un des aspects les plus importants, mais peut-être aussi le plus difficile. Comment sensibiliser le public ? Citons par exemple cette expérience menée depuis quelques années avec Ramoge auprès des élèves de la Principauté qui pratiquent l'aviron. Chaque année, un groupe de rameurs, avec le professeur de sciences et vie de la Terre et leur moniteur d'aviron, sélectionne une vingtaine de déchets constitués en matériaux différents. Par exemple, cette année, on a immergé une bouteille en plastique, du pain, une bouteille en verre, un sachet biodégradable, un sachet en plastique, des mégots, du papier, une boîte en carton, une canette, une barquette en aluminium. Et ensuite, ils sont regroupés dans une nasse qui est immergée. Et régulièrement, dans les premiers temps, une fois par semaine, puis une fois par mois, les élèves reviennent pour observer la dégradation ou non des matériaux.
Avec leurs professeurs, ils commentent ce qui s'est passé depuis la dernière observation. Les professeurs leur exposent les dangers, les menaces que constituent ces déchets. Alors qu'est-ce que tu rencontres quand tu t'entraînes sur l'eau? Je vois du plastique. Et est-ce que le plastique est bon pour les poissons? Non, parce qu'après ils avalent et c'est pas bien pour eux, après ils meurent. Vous arrivez en ramant de rencontrer beaucoup de déchets. Oui, parce que je pense que quand il y a du vent ou qu'il pleut, les déchets ils sont tous ramenés à la mer et du coup il y a de plus en plus de déchets. Et on en rencontre de plus en plus. Surtout du plastique et les matières qui se dégradent moins vite que les autres. On a remarqué qu'à chaque fois qu'on sortait la nasse de l'eau, le plastique et l'aluminium restaient présents et que des colonisations de bestioles s'étaient formées dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on rame et qu'on voit des déchets plastiques qui flottent? On s'arrête, on les prend dans le bateau et après on les dépose dans le bac, dans un bac. Le plastique, il reste très longtemps dans l'eau, donc il faudrait plutôt l'enlever. Oui, chacun d'entre nous peut agir. Adoptons définitivement des gestes simples. Utilisons les poubelles pour nous séparer de nos déchets. Et ne laissons rien traîner derrière nous.